Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 20, leçon 7, suite. Pour l'éclaircir, il faut observer que l'on peut envisager de trois manières un ordre de choses. D'abord, selon que les choses existent dans la première cause de tout, c'est-à-dire en Dieu. Ensuite, selon que ces choses sont dans les causes universelles. Enfin, en tant qu'elles sont déterminées à des effets spéciaux. Et parce que tout ce qui se fait dans les créatures s'opère par le ministère des anges, on peut distinguer corrélativement à la triple acception de l'ordre des choses trois hiérarchies angéliques. À la première, il appartient de puiser à la source même des choses, c'est-à-dire en Dieu, les raisons de ces choses. À la seconde, de connaître ces raisons dans les causes universelles. À la troisième, enfin, de les connaître dans les effets propres de ces choses. Car autant les esprits angéliques sont haut placés, autant ils reçoivent pour une grande universalité la lumière divine. À la hiérarchie suprême appartient donc le ministère des choses dans leur relation avec Dieu. Aussi les ordres de cette hiérarchie reçoivent-ils des dénominations qui se rapportent à Dieu. En effet, les séraphins prennent le nom d'ardents et sont unis à Dieu par l'amour. Les chérubins s'appellent rayonnants en tant qu'ils connaissent d'une manière suréminente les mystères divins. Les trônes prennent ce nom de ce que Dieu exerce par eux les jugements. L'apôtre ne fait aucune mention de ces trois ordres. À la hiérarchie du milieu appartient l'administration des choses dans leur rapport avec les causes universelles. Aussi les ordres qui le composent sont désignés par des noms qui se rapportent à la puissance, puisque les causes universelles sont en vertu et en puissance dans les choses inférieures et particulières. Or, les puissances qui ont le gouvernement universel embrassent trois choses. Quelques-unes dirigent par le commandement, d'autres repoussent les obstacles à l'exécution, d'autres enfin déterminent la manière d'exécuter le commandement. La première de ces attributions appartient aux dominations qui, dit saint Denis, sont libres de toute soumission et ne sont point envoyées aux ministères extérieurs, mais commandent à ceux qui sont envoyés. La seconde aux vertus, qui donnent le moyen d'exécuter la mission. La troisième aux puissances qui exécutent le commandement. À la hiérarchie inférieure appartient l'administration des choses dans leur relation avec leurs effets spéciaux. Aussi ces ordres sont-ils désignés par des noms qui s'y rapportent. Cela s'appelle anges qui exécutent ce qui intéresse le salut des individus. Archanges, ceux qui exécutent ce qui concerne le salut et l'utilité des grands. Et principautés, ceux qui président à chaque province. Ceci donc exposé, Jésus-Christ est au-dessus de tous. Si l'apôtre n'a fait mention que de ces quatre ordres, la raison en est qu'ils ont reçu leur nom de leur dignité. Et comme il s'agit ici de la dignité de Jésus-Christ, saint Paul les nomme spécialement pour montrer que le Christ est au-dessus de toute nature créée. Quand il ajoute au verset 20 et de tous les noms qui peuvent être, il montre que le Christ est élevé au-dessus de toutes les créatures, sans exception. Il avait dit plus haut, en effet, que le Christ était élevé au-dessus des créatures spirituelles qui tirent leur nom de la puissance. Mais, parce qu'indépendamment de ces ordres d'anges, on trouve encore dans la Sainte Écriture quelques autres ordres d'esprits célestes, à savoir les séraphins, confère Isaïe chapitre 6 verset 2, les chérubins, confère Ézéchiel chapitre 10 verset 1, chapitre 11 verset 22, chapitre 41 verset 18. Les trônes, dans le livre des psaumes, et qu'il n'en avait pas parlé, il fait voir ici que le Christ en tant qu'homme est élevé au-dessus de tous ces ordres,
C'est pourquoi il ajoute au verset 21 « et au-dessus de tous les noms qui peuvent être donnés », c'est-à-dire non seulement au-dessus des principautés, mais au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Remarquez qu'on donne un nom à tout ce que l'on veut faire connaître. Le nom exprime donc la substance de ce qui est nommé, puisque sa signification est en définitive la raison de cet objet. Quand donc saint Paul dit au-dessus de tous les noms qui peuvent être, il donne à entendre que Jésus-Christ est élevé au-dessus de toute substance, dont on peut acquérir la connaissance et qui peut être exprimée par un nom. Je réserve toutefois la substance de la divinité qui est incompréhensible. Aussi la glose dit « au-dessus de tout nom », c'est-à-dire de ce qui peut être nommé. Et pour qu'on ne s'imagine point que c'est au-dessus du nom de Dieu, il ajoute qui est nommé, car la majesté divine ne peut être ni renfermée ni exprimée par un nom. De plus, il dit non seulement dans le siècle présent, mais encore dans celui qui est à venir. Car il y a dans le siècle présent beaucoup de choses dont nous possédons la connaissance et que nous désignons par leur nom. Et il en est dans le siècle à venir qui ne peuvent être ici-bas comprises, ni même avoir de nom, parce que, comme il est dit, confère 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, ce que nous avons maintenant de science et de prophétie est très imparfait. Cependant, ces choses sont nommées par les bienheureux qui sont dans le siècle futur. Telles sont celles dont l'apôtre a dit, 2 Corinthiens 12, verset 4, « J'ai entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de rapporter. » Et toutefois, Jésus-Christ a été élevé au-dessus de toutes ces choses. Confère Philippiens chapitre 2, verset 9, « Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. »